Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus en ce deuxième dimanche de Pâques. Par son amour, Dieu se révèle à nous en Jésus-Christ comme le bon berger. Car Christ est ressuscité des morts. Par sa mort, il a vaincu la mort. À ceux qu'enferment les tombeaux, il a donné la vie. Alléluia. Et c'est lui qui vous accueille ici et maintenant et qui vous bénit, car il est vivant au siècle des siècles. Amen. Adorons celui qui est vivant au siècle des siècles. Alléluia. Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus d'empire sur lui. En mourant, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Vivant, c'est pour Dieu qu'il vit à jamais. Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant, dit le Seigneur. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens de la mort et du séjour des morts. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus le Christ, car dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Alléluia. Rendons grâce au Seigneur. Peuple des rachetés de Dieu, levons-nous comme un seul homme, adorons le Christ ressuscité en chantant encore le cantique « À toi la gloire ». La
Dieu de miséricorde, tu ranimes la foi de ton Église par les célébrations pascales. Par la résurrection de ton Fils, tu nous as fait naître à la vie éternelle. Nous t'en prions. Poursuis et achève par ta grâce l'œuvre que tu as commencée dans le secret de nos cœurs. Qu'au retour de notre Sauveur, tout ce que tu as fait renaître paraisse avec lui dans la gloire. Exauce-nous pour l'amour de son nom. Amen. Je vous prie de reprendre place. Écoutons, bien-aimés de Dieu, et dans le recueillement, quelle est la volonté de Dieu pour nous. L'Éternel parle et dit: lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Arrêtez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. Voilà la volonté de notre Dieu. En la méditant, en nos cœurs, nous nous sentons tous coupables. En conséquence, je nous invite à dire notre mal à Dieu afin d'implorer sa miséricorde, son pardon. Prions le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, qui fait de nous les témoins de la résurrection du Christ ressuscité. Tu veux que nous proclamions que tu es le Dieu vivant. Voilà ce que tu attends de nous. Mais nous avons peur de la mort. Tu veux que nous manifestions ta lumière. Voilà ce que tu attends de nous. Mais nous tâtonnons dans l'obscurité. Tu veux que nous célébrions le mystère de ta présence en nous lavant, en nous purifiant, en ôtant de devant tes yeux la méchanceté de nos actions, en arrêtant de faire le mal, en apprenant à faire le bien, en recherchant la justice, en protégeant l'opprimé, en faisant droit à l'orphelin, en défendant la veuve. Voilà ce que tu attends de nous. Mais nous restons prisonniers de nos habitudes. Dieu de vie, écoute et prends pitié au nom du Christ ressuscité. Amen. Poursuivons avec notre prière d'humiliation en chantant le cantique « Mon Dieu, mon Père ».
réponse du Seigneur à notre prière. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Fondé sur cette parole digne d'être reçue avec assurance et avec entière confiance. À tous ceux dont la repentance et la foi sont sincères et qui cherchent leur salut en Jésus-Christ, j'annonce le pardon de Dieu et j'atteste la rémission de leurs péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit dans la vérité et dans l'amour. Amen. Et toi, mon âme, bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Peuple des rachetés de Dieu, chantons comme un seul homme pour manifester notre reconnaissance au Seigneur, le cantique « Tournez les yeux ». Avec les premiers chrétiens, confessons maintenant notre foi chrétienne. Vous allez reprendre après moi la confession de foi. Avec Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Avec André, nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Messie. Avec Nathanaël, Maître, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Maître, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Avec les Samaritains, nous savons que c'est lui qui est véritablement le sauveur du monde. Nous savons que c'est lui qui est véritablement le sauveur du monde. Avec Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu as les paroles de la vie éternelle. Avec Thomas, mon Seigneur et mon Dieu.
mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Je vous prie de reprendre place. Seigneur, tu es le Maître et nous sommes tes disciples. C'est de toi que nous avons tout à apprendre. Cependant, nous sommes lents à comprendre et à croire ce qui concerne ton royaume. Mais tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Ouvre nos oreilles et dispose nos cœurs afin que nous recevions ensemble, ici et maintenant, la connaissance du salut que tu accordes aux hommes. Amen. La première lecture aujourd'hui est dans Ézéchiel 34, versets 1 à 2 et 10 à 16 et 31. Il sera le support de la prédication. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau ? Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses, je veux les paître avec justice. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes, mais je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. La deuxième lecture d'aujourd'hui se trouve dans 1 Pierre 2, les versets 21 à 25. Et c'était là que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisant point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. La troisième lecture se trouve dans Jean 10, les versets 11 à 16. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger
et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine pour les brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. L'herbe sèche, la fleur se fane et tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Et le prochain cantique se trouve dans le carnet, à la page 5. Il vient nous libérer. Je reprendrai mes brebis dans leurs mains. Je ne laisserai plus paître mes brebis.
Bien-aimés de Dieu, recevez mon salut fraternel dans le nom du Seigneur. La prophétie d'Ézéchiel qui nous occupe en ce matin du deuxième dimanche de Pâques peut être considérée comme essentiellement pastorale, au même titre que les épîtres pastorales de Paul, c'est-à-dire 1 et 2 Timothée et l'épître de Paul à Tite. Les épîtres pastorales sont les 3 épîtres que Paul a consacrées aux pasteurs, aux dirigeants des églises et à tous ceux qui ont un office quelconque dans l'église. L'office presbytéral, l'office diaconal et tout ce que nous voulons. Dans la prophétie qui nous occupe, en effet, Dieu s'adresse aux mauvais pasteurs d'Israël dans un violent réquisitoire qui proclame en même temps leur déchéance et leur déposition pour dire comme au temps de la réforme. Je nous propose d'aborder cette prophétie dans une structure tripartite. D'abord, dans un premier temps, le réquisitoire de Dieu contre les pasteurs d'Israël. Ensuite, dans un deuxième temps, la prise en main de la pastorale par Dieu lui-même, conséquence logique de la faillite des pasteurs d'Israël. Enfin, dans un troisième mouvement, nous allons en faire une lecture signifiante pour aujourd'hui, à l'effet de savoir si elle peut encore nous parler dans notre contexte et dans notre histoire. D'abord, le réquisitoire de Dieu contre les pasteurs d'Israël. C'est le premier mouvement que je nous propose. Il est important de relever de prime abord qu'au moment où Dieu fait son réquisitoire, nous sommes alors dans un contexte de théocratie. Contexte dans lequel le pouvoir spirituel et temporel vient de Dieu. Ce réquisitoire s'adresse donc aux dirigeants d'Israël, qu'ils soient politiques ou religieux. Bien-aimés de Dieu, posons-nous la question de savoir ce que Dieu reproche concrètement aux dirigeants d'Israël. Quel en est le chef d'accusation? Pour le savoir, laissons dire Dieu lui-même à ses pasteurs à travers son prophète. Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Versets 3 à 4 de notre texte. La conséquence, c'est que les brebis du Seigneur se sont dispersées. Son troupeau erre sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Il est dispersé sur toute la surface du pays et personne pour s'en occuper. Personne pour aller à sa recherche. C'est donc, bien-aimé, un chef d'accusation violent et gravissime, pourrait-on dire. Voilà le procès verbal de constat qu'on peut faire de l'accusation et de la situation dramatique des brebis du Seigneur. Il est donc aisé de comprendre, à travers ce violent réquisitoire, que les dirigeants d'Israël ont totalement failli. Ils sont passés carrément à côté de leur vocation, à côté de leur mission. Ils sont totalement hors sujet. Aucune voie de recours en grâce n'est possible. C'est un
du troupeau va désormais prendre en main les choses. Ce qui nous conduit au deuxième mouvement de notre message, la prise en main de la pastorale par Dieu lui-même. À cause de l'échec des pasteurs d'Israël, Dieu lui-même prend les choses en main. Laissons une fois de plus Dieu lui-même dire la chose dans la bouche de son prophète. Maintenant, j'irai moi-même à la recherche de mes brebis et je veillerai sur elles comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées. Ainsi, je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de brouillard et d'obscurité. Je les ferai sortir des pays étrangers, je les rassemblerai, je les ramènerai chez elles, dit l'Esprit du Seigneur. Je les ramènerai paître sur les montagnes d'Israël, dans les vallées, dans les endroits meilleurs. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leurs prairies seront sur les hauteurs d'Israël. Là, elles se reposeront dans de belles prairies. Elles brouteront dans de grands pâturages sur les montagnes d'Israël, dit Dieu. Puis, il poursuit. C'est moi qui ferai paître mon troupeau et c'est moi qui le ferai reposer. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la soignerai. Celle qui est faible, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître avec justice. Bien-aimés, voilà donc le projet et le programme de Dieu en vue de la restauration de son troupeau. Mais comment va-t-il faire concrètement pour passer de la théorie à la pratique? Comment Dieu va-t-il procéder pour assurer lui-même la pastorale de son troupeau ou la pastorale de ses brebis? Nous pouvons nous interroger à juste titre, et ces interrogations sont légitimes. Il nous faut maintenant donner des éléments de réponse à ces interrogations. Bien-aimés de Dieu, Dieu va prendre les choses en main à travers son Fils, à travers la personne de son Fils, son unique. Il est Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. Il est le Christ, c'est-à-dire le Messie. Il est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi nous. Il est venu servir et non pour être servi comme les pasteurs d'Israël qui se sont servis et se sont engraissés. Il a donné sa vie en rançon pour nous. La rançon, c'est le prix qu'on paye en vue de la libération d'un prisonnier. Il a payé ce prix de son sang et de sa vie. Il est le bon berger et non le mercenaire. Le bon berger est celui-là qui donne sa vie pour ses brebis. En Jésus-Christ, Dieu intervient donc lui-même dans la pastorale de son peuple. Voilà pourquoi Jésus allait de lieu en lieu en faisant le bien, guérissant les malades, nourrissant les affamés, chassant les démons, ressuscitant les morts pendant son ministère ou pendant la mort en croix, lorsque les sépultures s'ouvrirent et que plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Matthieu chapitre 27, verset 52. Il était l'ami des uns et a fait tomber les chaînes de toute servitude. On peut donc affirmer que pour prendre les choses en main, pour être lui-même le pasteur de ses brebis, Dieu s'est sacrifié lui-même en son Fils pour le salut du monde. Dieu a mis le comble à l'amour dont il a aimé le monde dès le commencement, lorsqu'il a livré son Fils unique sur la croix. Dans l'épître de Pierre qui a été lu, l'apôtre
péchés du monde et que le souverain sacrificateur s'est fait victime pour réconcilier le monde avec le Père. Quant à l'apôtre Paul, il désigne tout simplement le Fils unique comme le grand pasteur des brebis. Le grand pasteur des brebis, pour signifier que sa pastorale ou sa prise en charge des brebis au nom du Père est totale et parfaite. Elle honore le Père et donne le salut au monde. Voilà de quelle manière Dieu a opéré pour prendre en main la pastorale de ces brebis. À présent, bien-aimés dans la foi, il est temps de formuler d'autres interrogations encore. Nous avons posé dès le départ que la prophétie qui nous occupe ici et maintenant a une valeur pastorale, au même titre que les épîtres pastorales. Est-ce à dire qu'elle s'adresse uniquement aux pasteurs ou aux dirigeants de tous autres? Sinon, en quoi peut-elle nous parler à nous tous également, ici et maintenant, indistinctement, pasteur ou pas? Je nous propose d'examiner cette problématique en parlant maintenant de l'actualité de notre prophétie. Ce qui nous conduit au troisième point de notre message, l'actualité de la prophétie qui nous occupe. Je vais rapidement dire dans un premier temps un mot au plan des nations ou de la politique internationale. Bien-aimés de Dieu, en lisant attentivement cette prophétie, il est pratiquement impossible de ne pas penser aux dirigeants de certains pays pauvres en Afrique ou en Asie centrale, qui s'illustrent dans une mauvaise gouvernance caractérisée par une corruption endogène sous toutes ses formes et des inégalités sociales correspondantes. À cela, il conviendrait d'ajouter le manque de démocratie. Des démocraties qui n'ont de démocratie que le vernis grossièrement ou savamment badigeonné sur les institutions mises au pas et destinées à maintenir les dirigeants au pouvoir de génération en génération jusqu'à ce que mort s'ensuive et que les enfants prennent la succession des pères. Voilà jusqu'où peut conduire la prédation de ceux qui s'engraissent au détriment des sans importance, malheureusement majoritaires. Mais en quoi cette prophétie d'Ézéchiel pourrait-elle aider ces pays à passer leur cap difficile? Bien-aimés de Dieu, c'est que le message du prophète n'est pas une invitation à la passivité ou à l'inaction. Non. Accueillir la promesse de Dieu est nécessairement engageant, parfois à ses risques et à ses périls. Un autre prophète, Jérémie, puisqu'il s'agit de lui, a payé le prix fort de tel engagement à son époque. Son valeureux et téméraire discours lui a valu la prison, le pilori et bien d'autres désagréments encore. Et nous alors, nous qui sommes là, ici et maintenant, sans appartenir à la catégorie des pasteurs ou des dirigeants, en quoi est-ce que cette prophétie d'Ézéchiel nous concerne-t-elle? Ce qui m'amène au plan individuel maintenant. Et à ce moment-là, je l'affirme, nous sommes tous des gardiens de la fraternité. Bien-aimés de Dieu, cette prophétie d'Ézéchiel est rendue par des mots très durs. Nous l'avons déjà dit. C'est une prophétie contre, pourrait-on dire, une prophétie contre l'abandon, contre l'immobilisme, contre l'encoutrement, je dis, contre l'engraissement malsain et moral. C'est en définitive la prophétie du contre. Ce qui est alors reproché au pasteur, c'est de ne pas s'être déplacé pour aller auprès de la brebis isolée ou de la brebis en train de s'éloigner du troupeau. Voilà ce qui est reproché au pasteur. Peut-être qu'avec la réalité du
qui a destitué les rapports sociaux, politiques et économiques, les pasteurs incriminés pourraient bénéficier des circonstances atténuantes, mais je n'en sais rien, moi. Le pape François recommande souvent à ses pasteurs à sentir la même odeur que le troupeau. C'est une très belle métaphore. Sentir la même odeur que le troupeau. Aussi, serait-il tentant pour un laïc de ne pas se sentir concerné? Après tout, c'est le rôle des pasteurs de paître le troupeau. Ce n'est pas mon rôle. Mais, voyez-vous, bien-aimés de Dieu, la notion du bien commun, c'est-à-dire le bien du troupeau, c'est également mon bien à moi. C'est également ma responsabilité à moi, avant d'être celle des pasteurs et des autres conseillers. Cela veut dire que nous sommes tous invités à veiller les uns sur les autres en vue de la promotion du bien commun, qui est l'affaire de tous. L'affaire de tous. Toutefois, nous ne sommes pas appelés à veiller sur le troupeau comme des surveillants qui épient les faits et gestes de leur prochain. Même Dieu lui-même ne veille pas sur nous de cette manière-là, en épiant les faits et gestes du prochain. Si tel est le cas, nous sommes alors appelés à veiller sur le lien de fraternité qui nous unit. Nous sommes appelés à être les gardiens de la fraternité qui nous lie. Et si le troupeau se disperse, chacun doit prendre sa part et jouer son rôle dans le rassemblement, en veillant sur notre bien commun, la fraternité, notre solidarité en humanité. Pour conclure, bien des années après cette prophétie d'Ézéchiel, un berger est alors venu pour prendre soin des brebis, de toutes les brebis. Un berger qui, même après 40 jours et 40 nuits dans le désert, n'a pas succombé à la tentation de ne penser qu'à lui-même, c'est-à-dire à se paître lui-même. Il n'a pas succombé à ces tentations savamment orchestrées par le diable. Ce bon berger, ce grand pasteur des brebis, les évangélistes l'ont clairement identifié. Son nom est Jésus-Christ, le crucifié de Golgotha, le ressuscité du dimanche matin. Il est vraiment Emmanuel, Dieu parmi nous. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se pèsent eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas être le troupeau? Voici, j'en veux aux pasteurs. Je prendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne laisserai plus paître mes brebis et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Amen. Je vous prie de vous lever pour chanter avec moi « Le Seigneur est mon berger ». Il me fait reposer.
bien Raymond Berger, je ne manquerai de dire rien. Voilà quelque chose qui nous réjouit nos cœurs. Et ça se passe aussi au Bangladesh, puisque notre fil rouge d'aujourd'hui nous amène au Bangladesh avec une personne qui s'appelle Kabi. Et donc Kabi est un chrétien d'arrière-plan musulman, un vrai témoin du Christ, fidèle et actif. Il est pasteur évangéliste et professeur d'alphabétisation pour les adultes. Et il témoigne de l'évangile à tout son entourage. Le problème, c'est qu'autour de lui, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas trop d'accord qu'il puisse donner son témoignage et qu'il puisse évangéliser. Et alors, ils lui ont fait toutes les misères du monde. Ils l'ont discrédité, ils l'ont diffamé, ils ont saccagé ses cultures, ils ont saccagé sa maison, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour le dégoûter, pour qu'il puisse s'en aller. Et Kabi, lui, il résiste dans le Seigneur et il continue à marcher et il continue à évangéliser. Et donc, Portes Ouvertes l'aide à continuer ce travail qu'il a commencé. Et il réussit effectivement à faire vivre d'autres personnes. Alors les sujets de prière pour Kabi et pour le Bangladesh, c'est de remercier Dieu pour le puissant témoignage et la persévérance de Kabi. À cette période de Ramadan, prions pour les musulmans du Bangladesh afin que Jésus se révèle à eux et les bénisse. Et priez pour les chrétiens du Bangladesh qu'au cœur de cette persécution, ils s'accrochent au Seigneur et soient protégés. Concernant notre communauté, donc dimanche prochain, le culte sera à 10h30 comme d'habitude. Cette semaine, le groupe de prière se réunira en Zoom. On fait une semaine en Zoom, une semaine en présentiel. Et donc, s'il y a des personnes qui désireraient participer à ce Zoom, qui viennent me voir, me donner leur mail, afin que je puisse leur envoyer le lien pour vendredi. Donc, ce sera à 20h30. Le CP, le Conseil presbytéral, se réunira samedi afin de gérer un peu les choses pratiques que notre communauté a besoin. Un peu plus loin, nous avons la joie de pouvoir avoir une formation qui s'appelle Libérer et qui va se passer au foyer Albert Schweitzer durant le grand week-end de l'Ascension. Donc le jeudi après-midi, ça se passera ici, et les soirées du jeudi, vendredi, samedi, ce sera chacun chez soi, puisque nous sommes obligés d'être à la maison à partir de 19h, et le samedi toute la journée. Et donc cette formation libérée, c'est une formation qui est là pour nous aider à nous libérer de tout ce qui nous empêche, que ce soit au niveau de notre corps, de notre âme et de notre esprit, qui nous empêche de nous rapprocher de Dieu. Alors effectivement, j'invite tous ceux qui ont envie de participer à aller soit de m'en parler, soit d'aller sur le site internet de libéré.fr et de s'inscrire. Alors il y a 25 places seulement, puisque il faut avoir les distances, et donc ceux qui veulent y aller, je les invite à s'inscrire relativement rapidement parce qu'il y a déjà pas mal d'inscrits. En ce qui concerne l'offrande, elle sera recueillie à la sortie comme d'habitude. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Alors le binôme de prière, c'est ça? Oui, le binôme de prière, il y aura 2 personnes qui seront là pour ceux qui aimeraient bien prendre un temps de prière plus particulière pour
une difficulté ou au contraire quelque chose qui est une bénédiction qu'ils ont reçue et qu'ils voudraient partager. Comme nous approchons de la fin de l'année scolaire, il y a la confirmation qui va avoir lieu avec les catéchumènes. Et donc, je vois qu'il y a des parents de catéchumènes qui sont là. Et donc, nous aimerions vous retrouver dimanche prochain, après le culte, pendant une petite heure, pour effectivement mettre au point un peu comment ça va se passer. Voilà. Donc, samedi et dimanche prochain, après 11h30, midi moins le quart, jusqu'à 12h30 maximum. Bien-aimés, intercédons maintenant auprès du Seigneur. Ô Christ ressuscité, toi qui as été élevé à la droite du Père et qui intercède pour nous, accueille dans ta bonté les prières que nous te présentons ici et maintenant. Par la résurrection d'entre les morts, tu es devenu le chef suprême de ton Église. Accorde à ces ministres et à tous les fidèles la grâce de te servir partout avec courage et avec zèle. Toi à qui tout pouvoir a été donné au ciel et sur la terre, manifeste ta puissance parmi les peuples et ceux qui les dirigent. Veille particulièrement sur la France et ses magistrats. Toi qui as promis à tes disciples que leur tristesse serait changée en joie et que tu te ferais connaître à eux après ta mort comme un Seigneur vivant, console les affligés et relève ceux qui perdent le courage, à affermir leur foi en ta victoire et en ton amour. C'est à travers beaucoup de souffrances que tu es entré dans la gloire. Viens au secours de ceux qui souffrent, guéris les malades, et notamment tes serviteurs, Pierre Fox, Frida, Simon, que nous élevons à toi maintenant. Tu as vaincu la mort et tu lui as ôté sa puissance. Nous t'en prions. Assiste-nous à notre dernière heure afin que nous ne nous endormions pas dans le désespoir, mais dans l'espérance de la résurrection. Bien-aimés, dans le silence de nos cœurs, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur, tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Nous te bénissons de pouvoir vivre et travailler avec toi. À toi, comme au Père et au Saint-Esprit, soit tout honneur et toute gloire, maintenant et pour toujours, au siècle des siècles. Amen. Levons-nous maintenant pour dire ensemble la prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevez maintenant la bénédiction de la part de notre Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Partez maintenant. Vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu. Amen. Chantons pour terminer. Nous avons vu les pas. Nous avons vu
Bon dimanche et à dimanche.